Bonjour, je m'appelle Astrid Thomas et je suis étudiante à l'ENSCBP à Bordeaux. Et l'année dernière, en septembre, j'ai fait un Erasmus d'1 an à Londres, à UCL, donc University College London. Et dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions. Donc la première question, un souvenir de mes premiers jours dans cette université. Je dirais que j'étais impressionnée par la grandeur de cette université. Je faisais que de dire que c'était un peu une petite ville dans Londres, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir cours des fois à 15 minutes à pied de chez nous ou à 45 minutes selon la place dans le campus. Donc c'est vrai que non, elle était immense, 50 000 étudiants, 18 000 Erasmus, donc non, c'est vrai que j'étais vraiment impressionnée et impressionnée par Londres aussi en général. Et je me souviens aussi que c'était un peu compliqué au début de faire des connaissances avec d'autres gens autres que des Français, parce que tout le monde restait énormément avec les personnes de son pays. Donc c'est vrai qu'on se mélangeait pas trop. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs de mon Erasmus à UCL, ouais. Donc concernant les difficultés que j'ai rencontrées pendant mon séjour à Londres, je vais pas mentir, la première ça va être la barrière de la langue, parce que même si je comprenais plutôt bien l'anglais en partant à Londres, c'est une autre chose de le parler et d'être totalement en immersion dans un pays où les gens ne font pas spécialement d'efforts pour te parler lentement, parce que ils partent du principe que si tu as été accepté dans cette université, c'est que tu as passé le test d'anglais et donc que tu as le niveau de comprendre. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée un mois après la rentrée à être interrogée devant toute la promo et à répondre à des questions, à faire des exposés non préparés. Donc c'est vrai que bon, c'est des petits coups comme ça c'est des bons exercices, mais c'est vrai que c'est pas super simple au début. Pareil pour rencontrer des gens, qui parlent couramment anglais depuis quasiment leur naissance et que voilà, c'est pas assez fluide, donc c'est pas aussi simple que je le pensais. Il y avait aussi le mal du pays au tout début, parce que la France me manquait pas mal. La culture britannique est cool, c'est vrai que c'est une culture totalement différente de la culture française, mais bon, il fait nuit super tôt, il mange tôt, donc c'est vrai que ça c'était un peu le mal du pays. Aussi la peur de louper énormément de choses, parce que mine de rien à Bordeaux on avait notre groupe d'amis, on avait les soirées, on avait tout ça, donc de voir que la vie continue à Bordeaux mais sans être là, c'est vrai que ça a été au début un peu pas simple, quand moi j'avais pas encore ma vie à Londres mais que je voyais que la vie à Bordeaux continuait et que j'aurais pu vivre ça si j'étais restée là-bas. Mais donc voilà, c'est un peu les points au début auxquels il faut faire face, et après voilà, je dirais que c'est les principales difficultés, oui. Alors pour les aides financières, j'en ai eu énormément et j'en suis super reconnaissante, parce que j'aurais jamais pu vivre à Londres pendant 1 an sans toutes ces aides. Donc j'ai eu la bourse Erasmus qui est fixée selon le revenu de nos parents et selon le coût de la vie dans la ville de destination. Donc en l'occurrence, Londres était classée comme une ville coûtant très cher, donc j'étais dans la catégorie 1. Donc j'ai eu à peu près 3 000 € par la bourse Erasmus pour toute l'année. Et j'ai reçu les 80% quasiment 2 jours après mon arrivée, et les 20% restants quasiment pareil 2 jours après la fin de mon année. Donc vraiment c'était top. J'ai aussi monté mon dossier pour la bourse Henri Sabourin de Bordeaux, de la région Aquitaine. Et de ce que j'ai compris, c'est un dossier sur sélection, donc en fait il fallait faire sa lettre de motivation, exposer son projet pendant ton année à l'étranger, et du coup jusqu'au bout on n'est pas sûr de l'avoir, donc je l'ai reçu en février et j'ai quasiment eu du coup 2 000 €, donc ça valait vraiment le coup. Donc au total ouais, j'ai eu 5 000 € d'aide, ce qui est juste énorme parce que Londres coûte très très cher. Pour donner une idée, le loyer en colocation d'une chambre, moi j'en ai eu pour 780 livres, donc quasiment 900, 950, 900, 1000 €. Donc voilà. Et concernant l'accompagnement pour préparer le voyage, Londres, à cause du Brexit, c'est assez compliqué d'y aller, il y a pas mal de papiers, il y a le visa qui est quand même assez galère, donc non, c'était pas facile. Après on s'aidait avec les 3 autres personnes qui partaient de Bordeaux INP qui partaient à Londres aussi. Donc ça s'est fait, en fin de compte on est tous partis, mais c'est vrai qu'on a eu un peu des hauts et des bas, parce que par exemple dans mon cas, l'école on n'était pas au courant qu'il fallait faire un test d'anglais
pour partir. Donc un mois avant la rentrée, UCL refuse mon dossier. Et donc j'ai dû passer des tests d'anglais. Première fois je l'ai loupé, deuxième fois je pouvais pas le repasser. Donc voilà, bon, au final je l'ai eu, mais c'est vrai que c'était un peu de frayeur avant de partir. Donc voilà, un peu galère, mais ça en vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que cet échange m'a apporté, que ce soit dans la vie professionnelle ou scolaire? Je dirais déjà la maîtrise de la langue anglaise, qui est quand même un plus pour mon CV et puis aussi pour la vie de tous les jours. Une ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que j'avais tendance à pas trop sortir de ma zone de confort au tout début et plus à rester avec les gens que je connaissais, et voilà. Sauf que bon, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu es obligé d'aller vers les autres, tu es obligé de parler une langue où t'es pas spécialement à l'aise, donc dans laquelle t'es pas spécialement à l'aise. Donc oui, je dirais ça, une facilité du coup à plus aller vers les autres. Et là, je le vois maintenant, par exemple, je suis en stage là depuis un mois en Espagne et je vois vraiment la différence où à Londres, j'avais du mal à aller vers les autres. Et là, c'est quand même beaucoup plus naturel, l'anglais aide énormément. Donc oui, je dirais une nouvelle mentalité et plus de capacité à aller vers les autres.